Bonsoir et bienvenue au podcast des productions Boyfriend. Notre lieu de tournage, toujours ce soir au Garçon Sculpteur, au 1335 Sainte-Catherine-Est. Si vous ne connaissez pas le salon Garçon Sculpteur, je vous invite à aller voir notre page Facebook ainsi qu'Instagram. Ici, il y a des barbiers, coiffeurs, manicuristes, pédicuristes, bronzage, massothérapie. J'en oublie tout le temps, mais il y a plusieurs services. Je vous invite à regarder notre page Facebook et Instagram. Vous nous regardez régulièrement à quel endroit vous pouvez visionner les différents podcasts. Alors, je vous invite à regarder entre autres immédiatement un montage de la première et la deuxième saison. Et immédiatement après, on revient avec notre invité aujourd'hui pour la conclusion de la deuxième saison. On est bien fiers, l'équipe des productions Boyfriend, de recevoir Mado Lamotte. Yannick, merci. Quelle belle présentation. C'est très touchant. C'était très bien écrit. Je te donne A+. Merci. Ben mon Dieu, t'es bien gentil. C'est la première fois de toute ma vie que je reçois un A+. Jean ne doit pas ça donne. Ça, voyons, j'ai bien la misère avec mes mots. Vraiment insistante en avant. Ta gueule, on veut rock, ta gueule! Je t'aime. Lève la main si tu as déjà conduit une voiture sans permis. M'aimeras-tu un peu? Ce soir, l'amour est dans ta voix, mais demain matin, penseras-tu à moi? Il y en a plusieurs comme ça. Juste une question. Coudon, qu'est-ce qui se passe dans la nuit chez Martine Sinclair? On dirait que ça va bien le soir, puis il se passe quelque chose. Je sais pas ce qui se passe chez vous. Ça m'est jamais arrivé dans un autre show, ça, là. Et tout d'abord, la vie est faite de ça, des essais-erreurs. Et moi, les gens qui continuent et qui foncent, peu importe dans le domaine, ont toute mon admiration que ceux qui se laissent abattre la première fois. Et tu fais partie de ces gens-là. Paul, le temps je t'admire aussi comme homme d'affaires. Hein. Je t'admire. Ah, t'es bien gentil. Je ne sais pas pourquoi, mais cette chanson-là me fait penser beaucoup à toi. Vous pouvez bien être mariés ensemble. Chris, il y a juste vous deux qui vont s'endurer. Si boire. C'est quoi ça? Oh, mais c'est d'une tristesse, écoutez cette anecdote-là. Si tu as déjà eu une belle-mère que tu hésitais entre l'aimer, l'accepter ou passer un tueur si proche. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte. Mais l'affaire, c'est qu'est-ce qui me dérange le plus? C'est lui, en fait. Parce que... Oh my God! Yannick, t'es tellement old school, là, quelqu'un de 20 ans comprend aucune référence. Oui, c'est un bol de toilette. Yannick, on dirait, là, quand il passe, là, il y a toujours de quoi dans la tête. Next mission. Memories, bring back memories. I'm in heaven. C'est cette tune-là, là? Attends, excuse, Robert, je ne l'ai pas entendu. Peux-tu me la répéter? Je répète pas. C'est sûr que je vais t'inviter. Je mettrais une belle robe longue. J'aimerais ça être en mode. J'aimerais mieux que tu viennes en G-string à la place. J'adore faire de la bouffe. Je suis pas manuel, j'ai pas d'outils. J'ai plein de crème de jour. Merci beaucoup. Il y a des filles qui trippent bien gros sur toi ici, qui te trouvent pas mal sexy. Et merci beaucoup. C'est plusieurs souvenirs qu'on regarde avec l'équipe. Entre autres, on a eu bien du fun cette saison-ci avec, entre autres, Simon Boulris, Mario Cicchini et Mario Tessier récemment. Et ce soir, je suis vraiment content pour la conclusion de notre deuxième saison de recevoir nul autre que Mado. Le personnage de Mado Lamotte vit le jour en 1987, mais ce n'est qu'une décennie plus tard, en 1997, qu'il est reconnu du grand public, le Bingo à Mado. Dès lors débute une fulgurante carrière. Mado est en demande partout. On veut Mado. On le demande en salle, on le demande dans les bars, à la télé. Entre autres, Christiane Charret est admirative devant ce flamboyant personnage et l'invite à de multiples reprises sur son plateau. Mado, par la suite, participe à plusieurs projets télévisuels, notamment à une télé-réalité. Mais Mado, c'est aussi un cabaret, puis pas le cabaret de mon enfance au coin P9 industriel où il y avait des gros totons. Mado, c'est le cabaret reconnu mondialement depuis son ouverture en 2012. Depuis l'ouverture du cabaret Mado, on en a vu naître des drag queens, mais pas seulement des drags. Il y a plusieurs soirées qui ont lieu au cabaret Mado. Entre autres, il y a divers concours. Il y a des soirées de Marlène Ménard ou encore, il y a eu les soirées d'Émilie Bégin. Mado, c'est l'humour, l'élégance, la résilience de 4 décennies. Et on aura beau avoir plusieurs éloges, avec raison d'ailleurs, sur la nouvelle génération. Il y a quand même une seule reine
scène. C'est nous qui la recevons ce soir. L'équipe, on peut applaudir. Mado Lamotte, salut Mado! Wow, la présentation, autre chose. Je savais pas que j'allais régner sur 4-5 décennies. Ça me rend pas jeune, cette affaire-là. Tabaslac. Merci d'être avec nous ce soir, Mado. Ça fait plaisir. J'avais absolument rien à faire. Fait que j'ai dit, tiens, on va faire une entrevue avec quelqu'un. Écoute, je vais te dire, quand j'ai... évidemment, à chaque fois que j'ai un artiste invité, je fais plusieurs recherches. Évidemment, j'ai fait la même chose sur toi. J'ai écouté plusieurs vidéos. D'ailleurs, mon chum en a connu plusieurs durant les dernières semaines que j'ai regardé toi. Mais il y a une chose que je veux dire. Merci beaucoup. Ça a été bien simple. À un moment donné, pour regarder l'historique de ta carrière, tu as eu la gentillesse de faire une vidéo YouTube et de nous parler toi-même pendant 4 minutes de ton historique de carrière. Merci beaucoup. Je suis un livre ouvert, moi, que veux-tu. J'ai aucun secret à cacher. J'ai pas de squelette dans mon placard. J'ai juste du linge sale dans mon placard. Je veux, Mado, si tu me permets, pour débuter, raconte-moi comment s'est passé, parce que là, tu t'es ajusté un peu comme tout le monde. Fais-tu encore plusieurs vidéos sur YouTube? Ben là, j'ai slacké un peu, qu'est-ce que tu veux, on est revenu en direct, fait que j'ai pas besoin d'aller me garocher dans les salons des madames, mais en même temps, j'en fais un petit peu, là, tu vois, j'en prépare pour le temps des fêtes, parce que, bon, c'est sûr qu'il y a du monde qui peuvent pas toujours venir au cabaret, puis je m'ennuie de mon public de l'étranger. Quand je dis l'étranger, c'est ceux qui traversent le pont Jacques-Cartier pour venir me voir, parce que c'est loin l'étranger, c'est ça. Fait que, non, mais en même temps, c'est sûr qu'avec le cabaret, je fais toutes les fins de semaine, fait que j'ai pas le temps de tourner des vidéos à tout bout de champ, mais j'en fais encore un petit peu. Oui, un petit peu. Ben, d'ailleurs, ça va être marqué au bas de l'écran, donc j'invite les gens, s'ils savent fuck all de quoi on parle, là, ils sont intéressés à aller voir tes vidéos YouTube sur... il y en a une dizaine, une trentaine, t'en as plusieurs en tout cas. Je me les ai toutes tapées, je les connais toutes. J'en ai une gang. On va, si tu me permets, on va faire le tour, on va s'amuser évidemment ce soir. Pour les gens, je doute, qui te connaissent peu, tes débuts, Mado, donc on a dit dans le truc de présentation, toi, ta carrière a comme bumpé d'une shot avec les bingos à Mado en 97, mais ça a débuté bien avant ça, ta carrière en 1987. Raconte-moi un peu, tu dois être tanné de le raconter, mais il y a probablement des gens qui doivent dire ici. Tu es rendu à mon âge, j'ai plus de mémoire. Fait que comme j'ai plus de mémoire, j'avais l'impression que je raconte toujours une nouvelle histoire. En fait, en 87, j'ai commencé avec ma sœur Nicole, mon meilleur ami de l'époque, qui est encore mon meilleur ami aujourd'hui. On a fait un duo qui s'appelait Les Sœurs Lamotte dans un bar qui s'appelait le Poodle. Pour faire une histoire courte, on a fait ça 1 an. Après ça, on est allé au Lézard pendant 5 ans. Là, Lézard, j'étais cigarette girl, j'étais shooter girl. Je faisais des shows tous les mardis. J'animais des petits spectacles qui s'appelaient Les Mardis Interdits. Puis j'ai fait bien des folies là-dedans. Puis c'était surtout la nuit, Mado. C'est comme, je n'étais pas connu comme tu dis tantôt avant le bingo par la télé, mais on était quand même connu d'un milieu underground. Tu sais, il y avait dans le village, les gays commençaient à sortir à peine, puis il y avait le cabaret de l'Entrepôt, puis il y avait Michel Dorion puis sa gang qui était de ce bar-là, puis nous autres, on était l'autre gang sur le plateau Mont-Royal, les espèces de trash queen, parce qu'on n'était pas belles, puis on n'était pas chic. Mais c'est le fun. À un moment donné, il y a eu comme un merge. Moi et Michel, on s'est rencontrés, puis on a fait des shows ensemble. C'était comme La Belle et la Bitch. Ça, c'était avant les Bingo à Mado. Puis ça, c'était une période où j'ai commencé à sortir de mon espèce de milieu marginal. Puis je me suis ramassé un peu plus à l'âge. Les gays commençaient à me reconnaître. Puis là, c'est tranquillement pas vite. Oups, je suis allé travailler au Sky Pop. Puis c'est là qu'on a créé les Bingo à Mado en 95. Et en 96, je suis devenu connu. Tu t'es trompé d'une année, pas 97, 96. Là, tu vois, au son, au montage, on pourrait rajouter un... C'est ça, fait que pour les 10 premières années, c'était vraiment les années de base surtout. Et après ça, quand le bingo est embarqué, bien là, c'était la gloire internationale de Montréal à Chibougamau en passant par Sherbrooke et Lanoret. Ça marchait, tes affaires-là, on entend parler partout. Puis je me souviens d'une soirée, entre autres, où j'étais là au Sky, et puis whatever, je sais pas trop qu'est-ce qui marche pas, puis tu dis au propriétaire, écoute bien, toi là, arrange-toi, parce que si je m'en vais faire des bingo à Mado au Café Chrétien, au bord de la rue, tu vas être surpris comment tout le monde va me suivre. Tu sais, ta crowd, elle te suivait partout, puis elle te suit encore, donc bravo pour ça, c'est pas tout le monde qui est capable de garder une crowd, et puis ben, c'est l'originalité, compte. Je dois sentir bon, là, les gens me suivent partout, je sais pas ce que... Et là, arrive avec tout ça, à un moment donné, tu te ramasses à animer diversité, c'est plus petit. Puis à un moment donné, tu te pinces-tu quand tu regardes, là, t'es sur c'est Saint-Denis ou Berry, excuse-moi, je me trompe dans la rue. Puis là, tu vois le line-up de monde. Berry, excuse-moi, ouais. Donc là, quand tu dis hey, au Lézard, quand j'étais cigarette girl, boy, whatever, là, puis là, on est rendu là. Raconte un peu l'ascension. Ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je pensais même pas faire ce job-là toute ma vie. Tu sais, je m'amuse, je j'ai étudié en théâtre, donc j'ai dit, bon,
À un moment donné, ça va se laquer, cette affaire-là. Après les bars, il n'y aura plus rien. Puis avant que le bingo commence, en fait, il y a eu, avec Diversité, on a commencé à faire des spectacles qui s'appelaient Mascara. Dans le parc Émilie-Gamelin, qui s'appelait le parc Berry à l'époque. Puis déjà, on attirait 2-3 000 personnes, puis c'était plein à craquer. Puis à un moment donné, il a fallu même la Diversité, il a fallu qu'ils sortent du parc. Ils sont allés sur la rue Berry. Puis là, c'est comme, on est parti de 2 000 à 15 000 personnes d'une année à l'autre. Fait que c'est comme, aïe, aïe, aïe. Puis là, c'est là que j'ai commencé à dire, il faut que je prenne ma job au sérieux. C'est plus juste de l'impro. Il faut que je prépare mes textes, il faut que je prépare mes affaires, il faut que je fasse de la coordination de spectacle. Je ne peux pas arriver n'importe comment et dire, ça y est, on fait un show, les drag queens, faites n'importe quoi, puis c'est pas grave. Non, non. C'est vraiment là, comme, c'est là que j'ai appris à organiser mes affaires. C'est là que j'ai appris à me discipliner, être un peu plus à mon affaire, puis être plus strict, pas strict à ce point-là, mais quand même, tu sais, pour pas que ça fasse cheap et que ça fasse ça a l'air de n'importe quoi. Parce que quand tu as 15 000 personnes en face de toi, Manoir, là, admettons, c'est pas bon, le public se gênera pas, là. C'est ça. Puis, il faut que tu saches où tu t'en vas. Fait que c'était vraiment impressionnant. Je dois avouer que la première fois que j'ai embarqué, que j'ai vu la foule, là, jusqu'au coin de Maisonneuve, on était au coin d'Ontario, puis à un moment donné, j'ai fait faire la vague, tu sais, l'espèce de vague mexicaine, là. La vague est partie, puis à un moment donné, elle ne revenait plus. J'ai dit, bon, ils ont arrêté de la faire. Là, elle est revenue, là, puis c'est comme... Elle est revenue en même temps, puis le monde criait en même temps. C'est comme... J'ai reçu ça comme un orgasme, Manoir, là. Ça n'avait pas d'allure, c'était watch out. Je l'ai refait à chaque année après ça, parce que c'était trop bon, là. C'était jouissif. Tellement. Ben oui. Bravo, d'ailleurs, pour toutes ces années-là. Est-ce qu'il y a une drague à ce moment-là que tu regardais, qui commençait, puis aujourd'hui, tu es bien fier de sa carrière? C'est moi qui l'ai poussé un peu, elle. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai regardé évoluer. Puis, tu sais, dans ce temps-là, c'est sûr qu'il y a 25-30 ans, c'était pas la même gang qui était là. Madame Simone était très populaire, elle était très excentrique, très originale, très créatrice. On aimait beaucoup Madame Simone. Oui. Après ça, il y en a d'autres qui sont arrivés, comme Sheena Hershey, qui était comme My God! T'avais pas une drag queen aussi intense dans une performance avec des petits talons, des clous. Elle devait faire... Tellement. 300 livres de bonheur, elle était extraordinaire, elle dansait là-dessus, puis une démone, ça, Sheena Hershey, qui est au ciel en ce moment. Là. J'ai toujours adoré cette drag queen-là. Il y en a eu beaucoup de cette époque-là qui n'en font plus aujourd'hui, mais j'en ai vu naître, j'en ai vu mourir dans le sens partir de la job, pas mourir. Là. Oui. De passage, de courte carrière. C'est ça, c'est comme c'est un métier assez exigeant, puis des fois, à un moment donné, quand tu es au top, puis tu descends, puis tu descends, puis tu descends, puis tu n'es plus capable de te renouveler, ou bien que tu n'as peut-être pas le goût, il faut que tu arrêtes, parce qu'à un moment donné, si tu ne te renouvelles pas dans ce métier-là, tu vas en avoir une autre qui va te casser. Oui. À l'inverse, Mado, je t'ai demandé avec la nouvelle génération, est-ce qu'il y en a que tu aimes voir leur carrière ou qui méritent d'être connus? Bon, évidemment, on a parlé de Rita Baga qui fait son chemin. Et il y en a une que tu as insisté pour c'est Barbara de Barbade, que tu dis qui mérite d'être elle commence à faire son chemin, elle et tout. Écoute, moi, je suis tellement fier de la dernière génération après moi parce qu'il y a Rita, il y a Barbada, il y a Rainbow qui est un petit peu plus jeune. T'en as qui sont comme très connus dans le milieu, comme Marla, Tracy Trash, Gisèle Lebert. Ça fait quand même 10-15 ans qu'ils font ce métier-là. Ils sont vraiment très, très bonnes. Puis je suis content que justement que Rita qui vient de débarquer, puis on la voit de plus en plus partout. Puis là, Barbada qui arrive avec son émission de télé sur ATV. Elle va faire une émission sur le web pour les enfants. Petit Crève, une drag queen qui fait une émission pour les enfants, je trouve ça génial. Absolument, oui. Puis t'as Rainbow qui a participé à des petits trucs, qui fait des podcasts. T'as Mona de Grenoble qui fait des shows d'humoristes qui est en train de se rendre en finale d'une émission. C'est comme wow! Il était temps que les gens voient qu'il y a beaucoup de talent dans le milieu de la drag queen. Fait que j'en ai pas une en particulier que je suis plus fier que d'autres, mais je suis tellement content qu'il ait fait une relève, que je ne sois plus tout seul à apparaître une fois de temps en temps. Là, il y a comme il y a un air d'aller pour les drag queens, puis je suis bien contente et bien fier d'eux autres. Bien, Mado, bien sûr, mais d'ailleurs, je dois te dire, tu t'en as ouvert une porte pour ça, donc félicitations à toi. Eux font leur chemin après, mais tu sais, t'es celui qui s'est démarqué, on va mettre d'un case bébite, là. Mettons, dans le temps, il y avait, par exemple, Michel Dorion, peu importe qui était belle, en Céline, chose web, toi, t'es arrivé d'ailleurs en créant un autre personnage, et puis aujourd'hui, ben bravo. Moi, je te dis félicitations, je pense qu'on peut l'applaudir parce que tu t'es démarqué. La théâtrale, moi, je suis débarqué comme pas belle, j'étais mon costume très dur, j'avais l'air d'une matante. Mais c'était ça mon but. Oui. Le métier que je voulais faire, c'est acteur. Et mon personnage, c'est un rôle que je joue depuis 35 ans. Fait que, tu sais,
C'est pour ça que j'aime pas ça quand les gens nous comparent, parce que des fois, on n'est pas tous sur le même niveau. Tu sais, Michel, tu parlais de Michel Dorion, qui était pas mal la plus belle de son époque, la plus peaufinée, la plus clean dans tout ce qu'il faisait. Il était extraordinaire. Bien, il l'est encore, là, mais je veux dire, dans les débuts. Puis moi, j'arrivais pas à la fille de ce qu'il faisait dans la performance, parce que c'était pas ça mon talent. Moi, j'étais la comique. Je faisais rire, puis lui, il faisait pas aimer les gars. C'est pas pareil. Ben, l'humour l'emporte toujours, d'ailleurs. Raconte-moi comment on se ramasse à faire une toune. Alors, il y en a qui connaissaient Focal et d'autres qui la chantaient ici aujourd'hui. Comment on se ramasse à faire une toune? C'est une proposition d'affaires? C'est une idée à toi qu'un soir, t'es rentré à 2 h du matin, t'es écrit à la toune? Là, tu parles de Minifé. Je parle bien sûr de Minifé qui est sorti en 96. 96. Il faut que je te raconte l'histoire, c'est trop drôle. J'étais dans un bal en blanc avec un Bobzilla. Non, attends une minute. J'étais dans un bal en blanc, puis j'ai fait c'était Henri Couzam, qui je me rappelle plus son nom de drague, qui animait avec moi dans un bal en blanc. Il fallait que je fasse une performance, puis je ne savais pas quoi faire comme performance. Fait que j'étais dans mon salon avec Bobzilla, puis on écoutait la version instrumentale d'un groupe comme, mettons, Real McCoy, là. Puis je me suis mis à rapper sur Real McCoy. Je prenais des tunes pour enfants, puis c'est là que j'ai pris « Je m'appelle le Minifé », puis je l'ai fait avec ça. Fait qu'au bal en blanc, j'ai chanté Minifé sur un instrumental d'une tune des années 90 de l'époque. Puis après ça, j'ai rencontré Stéphane Grondin, qui m'a écrit la musique du single de Minifé, qui a été produit par les gars qui produisaient mon bingo. Fait que c'était toute une histoire, ce single-là. C'est vraiment un accident de parcours. Je voulais pas faire de tune en tant que tel. Mais quand les gens ont entendu cette version-là, ils ont dit « Ça n'a pas de maudit bon sens. T'as fait un rap sur une tune house avec Minifé, c'est trop drôle. » Grondin a fait quelque chose avec ça. Puis Kim Richardson et Lulu Hughes ont fait les backing vocals. T'es sérieux? Ah ouais? Sérieux? Ah oui? J'avais des super chanteuses avec moi là, pour me backer. Là, c'était wow! Et comment Mado part de là et un jour se ramasse à partir une tournée en 2014 ou bien en Europe comme tu as régulièrement fait? Qu'est-ce qui t'amène à... Tu sais, parce que, bon, ben, alors donc, il y a la section des cabarets, des spectacles. Là, quand tu dis je pars en tournée, t'es d'un autre monde, là. Là, c'est les salles, etc., les bookers. En fait, j'ose croire parce que je suis extraordinairement bonne, fait que les gens me réclamaient partout à travers le monde. Mais c'est surtout les spectacles au Québec. Ça a commencé, comme je te dis, avec le Bingo Amadou. Ceux qui ont produit ce show-là, c'est la gang qui produisait Demain matin, Montréal matin. Et d'ailleurs, Nathalie Simard, qui était dans Demain matin, Montréal matin, était venue voir le Bingo Skype Pub. Puis elle avait amené son ami producteur, François Flamand, qui produisait le show. Puis lui, après le show, il est venu me voir et il dit « Toi, je t'amène au Spectrum avec ce show-là. » Je ne l'ai pas cru, évidemment. J'ai dit « Tu sais, les promesses en l'air, j'en ai eu dans ma carrière. Je pourrais écrire un livre là-dessus. » De toutes les shows que je n'ai pas animées, que j'aurais été supposé animer, je pourrais te faire une Bible, même 2800 pages. Mais après ça, quand le bingo s'est terminé, ben il y a eu des demandes, ça venait tout seul. J'étais vraiment chanceuse, ça sortait là, de partout. On veut Mado, on veut Mado, on veut Mado. J'avais pas de booker, j'avais pas de gérant. Je me débrouillais avec mes amis, puis des fois, c'est moi qui répondais au contrat, puis des fois, c'est le club qui m'appelait chez nous, puis je me rendais par moi-même, jusqu'à temps qu'à un moment donné, Steve Poitras qui débarque dans ma vie puis qui a dit « Moi, t'ai aidé à dealer tes contrats parce qu'à un moment donné, là, quand tu te fais achaler par une recherchiste, puis fais-les. Tu dis non, puis fais-les, puis à un moment donné, tu te sens gêné de dire non, fait que tu dis oui. Mais le gérant ou l'agent, il est là pour dire non à ta place ou pour dealer les salaires ou pour te dire elle veut de l'eau dans sa loge, elle veut des fleurs, elle veut du chocolat, elle veut un smoke meat. Tu sais, c'est comme... Au moins, là, ça a décollé. Puis pour le reste, mais c'est comme, ben là, on a fait des recherches de temps en temps. On voulait faire des shows, fait qu'on appelait les salles de spectacle. On veut Mado. Mais vraiment, je me compte chanceuse parce que j'ai eu beaucoup d'appels qui sont venus vers moi. C'est pas moi qui allais quêter des shows. Les shows venaient vers moi. Ça, c'est un beau privilège quand le monde vient vers toi comme ça. Et comment on se ramasse? Après, on est rendu, là, il y a une dizaine d'années à faire 25 ans de carrière. Puis là, ça se ramasse au Métropolis. Là, tu dis-tu, genre, j'ai fait le tour, c'est l'apogée. Je suis rendu où j'ai voulu être? En fait, je sais pas parce que je sais pas où je voulais être. je voulais, comme je t'ai dit, je voulais pas moi, je voulais faire du théâtre. Fait que, tu sais, à un moment donné, Mado, c'était comme une erreur de parcours ou en attendant de quelque chose. Puis le 25 ans de carrière, à un moment donné, j'ai fait, ben voyons donc, ça fait déjà 25 ans, ça se peut pas. Et j'ai retrouvé André Di Césaré qui avait produit le single de Minifé dans un show
de Marie-France Bazot que je faisais une apparition. C'était un show télé qu'elle faisait. Puis lui, il était là parce qu'il backait une jeune chanteuse qui était sur le show. Là, on s'est parlé d'un coulisses. Puis je disais, hey, je fais mon 25 ans, puis je me cherche quelqu'un qui va me produire ça. Ça te tente-tu? Il dit, n'importe quand, le même matin. Fait qu'on s'est retrouvés, on a jasé, puis j'ai monté un spectacle avec des dragues. Puis on s'est ramassé au Métropolis devant 1000 personnes, sold out. Je capotais ma vie. C'était le 14 février. Il y en a qui étaient là dans l'équipe qui disent qu'il était bon, que le show était bon, tout ça. Alors, tu vois, il y a des. Ben là, depuis quand on dit qu'un show de Mado, c'est pas bon? Ben, tu vois, effectivement. Moi, quand on me dit que t'es bonne, t'es belle, je dis, arrête de répéter des évidences. Mado, je dois t'avouer, là, j'ai été vraiment impressionné lorsque j'ai su que tu te ramassais avec une statue de cire. Pour moi, c'était les Lady Di, Michael Jackson, etc. Donc, je te le dis, là, c'est pas pour être fin et pour te licher le cul, là, j'ai été hyper impressionné quand j'ai vu qu'il y avait ta statue-là. Raconte-moi, toi, quand tu as eu l'appel, qu'est-ce que ça te fait comme feeling? Puis après ça, on dira, si tu bien, où est-ce qu'elle est rendue la statue. Il y en a plein qui m'ont posé la question aujourd'hui. Moi, parce que là, le musée Grévin est fermé, mais écoute, quand on m'a approché, je ne le croyais pas pantoute. J'ai dit, c'est une joke, parce qu'ils sont en caméra, là, surprise, ça n'existe plus, ça ne joue plus, cette émission-là. Tu connais le styliste, design, organisateur d'événements, Dick Wash. Ben oui. Dick Wash, qui était très connu au Québec dans les années 80-90, c'est comme une sommité dans le monde du design, puis du stylisme, puis du organisationnel, whatever le mot. Il m'a approché avec ce projet-là parce que lui était en charge de trouver les artistes qui seraient statifiés en cire. Puis il a dit au Musée Grévin, qui sont des Français, qui dit, il y a des chanteuses, il y a des acteurs, mais il dit, vous voulez des icônes de Montréal? Il dit, ça vous prend Mado. Eux autres, ça ne vous prend tout c'est qui, évidemment. Puis là, je trouvais ça flatteur qu'on me rentre dans la catégorie icône, mais tu sais, je pouvais comprendre un peu à cause du statut que j'avais de reine de la nuit, puis bon, j'avais mon cabaret déjà qui était bien installé, j'avais une carrière qui était établie, j'avais déjà des spectacles qui avaient été faits en France, en Europe, qu'on me connaissait à l'extérieur du Québec. Mais de me dire que tu vas me faire en cire, là, ça, je ne croyais pas en tout. Premièrement, j'ai dit, eux autres, ils ne me connaissent pas. Ils ont dit, oui, mais le musée va être à Montréal. Fait que les Québécois te connaissent. Et là, j'étais comme, ben, coudonc, je vais le faire. Jusqu'à temps qu'il me photographie en 3D, qu'il moule les dents, qu'il moule la main qui se tenait de même, qu'il me sculpte la tête avec moi à côté de la tête pour voir si tout fitait, puis le nez, j'y croyais toujours pas. Puis là, quand j'ai vu de la statue, je fais « moi, ça a l'air que c'est vrai, cette affaire-là. Il y en a une qui me ressemble ici dans la salle, puis c'était elle. » Fait que c'était vraiment une drôle d'histoire, puis c'est comme flatteur en tabaslac, parce que, tu sais, il y en a qui ont des rues à leur nom, il y en a qui ont des parcs à leur nom. J'ai dit, peut-être quand je vais mourir, il va y avoir une ruelle à mon nom. Je sais pas, c'est un morceau malade, la statue. Malade. Et là, je voudrais qu'on revienne parce que, oui, bravo. Ouais. Et là, on va parler, donc, le musée Grévin s'est fermé et là, est rendu au musée de la civilisation à Québec. Oui, ben oui. Ouais, tu l'as-tu emmené dans ton char, t'es allé apporter toi-même ou? Non, écoute, j'ai pas de char, mais écoute, me fait conduire une reine, ça ne conduit pas. Tu fais bien. Mais ce que j'ai trouvé le fun, c'est que je trouve ça quasiment plus le fun que le musée de cire, parce que le musée de cire, c'est un musée de cire, c'est pour toute la famille. Mais la civilisation, maintenant, je suis part entière civilisée. Je fais partie d'une civilisation à côté de Pocahontas, puis de Jacques Cartier, puis de Guylaine Tremblay. Malade. Non, bravo. Non, je suis impressionné de tout ça. Bravo. Personne ne m'a appelé, moi, pour avoir une statue de cire. Peut-être parce que ça coûterait trop cher aussi. Écoute, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des artistes qui sont beaucoup plus connus que moi au Québec qui n'ont même pas de statut de cire. Pour ne nommer que Michel Richard. Je suis tombé sur le cul quand ils m'ont dit qu'ils n'ont pas de statut de Michel Richard, mais il y en avait une de Mado. Voyons, Michel, c'est une icône, c'est mon idole de tous les temps. Pourquoi elle n'est pas là? Je pense qu'il l'aurait peut-être rajouté avec le temps, là, mais... tu as fait ta marque, bravo. Tu ne l'as pas volé à personne, puis bravo. Mado, si tu me permets, on va jouer un petit jeu ensemble, l'équipe. Partez-moi un petit beat. Je vais te poser une question, sois à l'aise sur la réponse. Par exemple, est-ce que Mado a déjà fait du lip-sync sur le stage et tu savais fuck all ce que tu chantais? Mettons une tune en espagnol, là. Pas en tout, pas juste en espagnol, en anglais, en français. Plein de fois, je faisais des... C'est pour ça que je fais plus de lip-sync, parce que premièrement, à chaque fois que je fais du lip-sync, je pense à d'autres choses dans ma tête, puis je suis en train de préparer une nouvelle chanson. J'écris mes tunes. En fait, je change les paroles des tunes que je fais à cause de ça.
Fini lip sync pour toi, là. Hein? C'est une autre époque. Ah, je suis pourri. Je suis pourri. Est-ce Les que gens Mado s'en a rendent déjà... Est-ce que Mado a déjà pété sur scène puis fait passer ça sur le dos d'un autre drag queen? J'ai déjà roté sur stage. J'ai jamais passé ça sur d'autres personnes. Mais péter, non. Écoute, une reine, ça pète pas. Oui. Est-ce que... J'ai pas d'anus. Écoute, alors, est-ce que Mado la reine a déjà fait un contrat que tu as regretté en disant « Asti, qu'est-ce que je fais ici, moi? Pourquoi je suis là? » Puis là, je parle pas d'un contrat en 87, là. Puis t'as pas besoin de me le dire. Tantôt, tu parlais d'une télé-réalité là, que j'ai faite. Oui. Ah, ouais, donc, parle-moi de ça un peu. Oui. Donc, je la mets pas sur mon CV, celle-là. Et à l'inverse, Mado, est-ce qu'il y a un contrat que tu as refusé, puis après coup, tu as dit j'aurais dû? Je sais pas, j'en ai pas refusé beaucoup de contrats parce que quand j'étais plus jeune, on courait après l'argent. Puis on courait après la célébrité, mais il y a des contrats que j'ai pas refusés, mais que j'ai hésité, je l'ai pas fait. Puis ça n'a pas eu lieu. C'est pas parce que je voulais pas finir. En tout cas, tu sais, Ah ouais. Disons que jusqu'à aujourd'hui, ça va bien. J'ai pas refusé grand-chose. Puis c'est surtout des choses qui se sont pas passées qui sont un peu plus décevantes. Si je comprends bien, j'ai besoin d'emprunter 5$, c'est toi j'appelle. Tu en as eu un puis un autre des contrats. Fait que Madame Mado... Mado, est-ce qu'elle a déjà liké un post sur Facebook sans fuck all le regarder? Souvent. Oui. Est-ce que Mado s'est déjà réveillé aux côtés d'une personne le matin et te dit « Hi, Chris, j'aurais dû prendre 5 minutes de plus hier pour faire le tour? » Aïe, aïe, aïe! Entre les années 90 et les années 2000, sans arrêt. J'ai été une guidoune assumée. Écoute, continuellement, je me réveillais à côté de gars. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est qui, lui? Jusqu'au jour où j'ai fait « C'est qui, elle? » Pas vrai. Non. Est-ce que Mado a un bibelot Même chez je suis pas encore lesbienne. Est-ce que Mado a un bibelot chez eux qui se trouve lettre que le Christ, mais il y a un sentiment, tu dis c'est le premier fan ou je sais pas moi, un bibelot d'une amie qui me tient à cœur, mais il est vraiment pas beau. Y en a-tu un tu peux me montrer tout de suite, genre dire hey Christ, tu vois celle-là sans blesser personne ou Non, tout est beau chez nous. Ah, bonne réponse, tu vois. Nous, j'ai pas de bibelot. Quand t'as 2 chats, ça t'offre pas longtemps un bibelot. Est-ce que Mado a déjà refusé une demande en mariage? Ben, j'en ai pas eu officiellement, mais j'en ai. Ce qui est très drôle que tu dises ça, un moment donné, pendant la fierté gay, une des dernières défilés qu'on a faites, je passais sur René Lévesque, il y avait quelqu'un sur un balcon qui a crié « Mado, marie-moi! » C'était la plus officielle des demandes en mariage que j'ai eues dans ma carrière. C'est peut-être un gars qui t'a reconnu d'une nuit coquine en 1993, peut-être. Ça doit être ça. C'est quoi la toune que Mado écoute à répétition présentement cette semaine ou dans ton iPad, dans ton cell? T'es accroché dessus bien raide? Écoute, moi, je suis fan fini de Kylie Minogue et de Mylène Farmer, mais là, depuis quelque temps, j'ai downloadé des vieilles tunes de Steps. C'est tellement quétaine, c'est tellement mauvais, j'adore ça. Moi, plus c'est kitsch, plus c'est quétaine. J'adore. J'ai pas encore le cas tu me parles. C'est quoi tu me dis? Steps. Tu connais pas? Sticks, tu me parles ou Step? Non, Step. Steps. Steps, je connais pas encore, je vais regarder, c'est quoi? C'est un vieux groupe? C'est un groupe britannique, ils sont 7 à peu près. C'est du kitten, c'est comme un mélange de Backstreet Boys et de Spice Girls ensemble. Ah oui, je vais regarder, je connais. Je sais pas par de quoi tu me parles. D'ailleurs, leur dernière chanson, elle était faite avec Michel Visage de RuPaul. Oh, OK. Ah, OK. Est-ce que Mado a déjà une toune que tu détestes et je suis plus capable d'entendre, cette toune-là, elle me tape ça les nerfs. Mettons, je suis dans un party et parle-moi pas là-dessus. Les 22 CD de Céline Dion. Là, je sais que je vais me faire barrer, je vais me faire retirer de Facebook par des milliers de personnes, mais je vais être la seule drag queen au monde qui aime pas Céline. Je dois te dire, mon chum est un fan fini de Céline, là, puis à toutes les shows, on se ramasse à voir. La dernière fois, il était dans notre face, là, parce qu'il voulait à chaque fois, toujours supposé de voir de plus en plus proche, qu'à la dernière crise de fois, je l'avais un pouce de ma face. Ça l'a dit, quand il est venu chanter une fois, proche, 15-20 secondes, je la filme, deuxième fois. La fois d'après, il est parti par là-bas, j'étais allé sur Facebook. Ça a fait un petit malaise de couple que j'allais sur Facebook dans le show de Céline Dion. Alors, je te comprends un peu. Moi, j'ai un respect pour sa carrière, mais je suis pas un grand fan. Toi, tu l'as. Oui, c'est ça. Ben, la personne, je la connais pas, fait qu'elle doit être super cool, mais moi, je veux dire, la musique...
Est-ce qu'il y a un artiste dans ta vie, Mado, tu en as côtoyé plusieurs, que tu dis, quelle grande gentillesse cet artiste-là, que ce soit un artiste masculin, féminin, peu importe, là, chanteur, peu importe. Écoute, j'en ai rencontré beaucoup d'artistes dans ma carrière, surtout dans les dernières années. Puis, parce que quand tu te ramasses sur un plateau de TV, il y a plein d'artistes, puis tu te mets à jaser. Puis oui. Je suis en amour avec Guylaine Tremblay. On est devenus amis Facebook. Puis après ça, on s'est revus quelques fois. Cette fille-là, la popularité ne l'a pas rendue prétentieuse pour 2 scènes. Je l'adore, vraiment. Chez les hommes, ben c'est drôle, j'ai eu des atomes crochets avec Étienne Drapeau, qui est adorable, c'est un chanteur de charme, puis on comprend pourquoi, parce qu'il est charmant comme tout. C'est donc facile d'avoir des atomes crochus avec lui en plus. Quel hasard! Ben oui, moi je cours pas après Golette, là. T'as remarqué, on n'est pas vraiment amis. C'est comme... Hey, je dois te dire, nous, on a comme amie intime Nathalie Simard et elle n'a que de bons mots pour toi. Ah oui, j'ai oublié de nommer Nathalie parce que dans les dernières années, Nathalie, c'est vraiment une star qui est rentrée dans ma vie. Puis vraiment, j'adore cette fille-là. On est comme des enfants quand on se retrouve. On est fous, on crie, on rit, on chante. Vraiment, c'est comme si j'avais connu toute ma vie, cette fille-là. Oui, elle m'a conté tout ça, tu sais, qu'elle est allée chez toi, etc. Donc, elle est une fan finie de la personne que tu es et de Mado. On a pris une brosse au vin rouge, puis elle a repassé mon linge. Dis-moi, Mado, en vacances, on peut le voir où? Est-ce que c'est en Italie, au Orange Tulips décoré, ou bien sur un lit de paillettes à la Belle Étoile à Paris? Dans un lit de bronzage à la rue Maisonneuve. Non, en fait... Moi, je suis pas bien plage, je te dirais, parce que c'est rare que je suis capable de rester sans bouger pendant plus que 2 minutes. Okay. J'aime beaucoup l'Europe, j'aime beaucoup voyager dans les pays, les vieux pays. Justement, tu as parlé de l'Italie. Ma mère est italienne, fait que j'ai des racines italiennes, fait que je me tanne pas d'être en Italie. Puis j'aime le vin, fait que je visite des vignobles, puis je fais des tournées de château, puis j'ai du fun au bout. Puis on mange tellement bien, ça n'a pas d'allure. Fait que j'aime les endroits où il y a de la culture puis il y a de l'histoire. Ça, c'est sûr, ça m'intéresse davantage. Mais si je vais travailler, c'est Paris régulièrement ou récemment la Suisse, parce que je me suis fait des amis là-bas. Puis à chaque année, je vais faire des spectacles. Oui. Ben énervé de ça. Tu vois, Mado, entre autres, j'en parlais avec mon chum, puis lui, il savait fuck all là, que tu avais des spectacles à l'extérieur, Canada, on va mettre ça comme ça. Et puis, parle-moi-en un peu, donc, tu as un succès fou là-bas. Là. Ça fait des années que tu vas chanter là-bas, puis là, tu chantes du live, Dalida et d'autres trucs. Ouais. Ça fait 20 ans que je voulais faire des spectacles en Europe, grâce à un gars qui s'appelle Hervé Latapi, qui avait un club qui s'appelait le Tango à Paris, puis il était venu au cabaret. Non, c'était au Sky qui est venu en 2001. Il m'a vu en spectacle, puis il m'a dit « J'aimerais ça te faire venir dans mon cabaret à Paris. » J'ai dit « Ah bon? OK, cool. » Puis j'avais mon pianiste que je suis toujours avec, Squeegee Nicky, puis il me dit « Ben, t'amènes ton pianiste aussi, puis tu nous fais un show, monologue et chanson. » All right, ça fait mon affaire, parce que moi, je fais pas de lip-sync. Puis c'est à partir de... Et c'est tellement flyé, c'est que j'ai été faire mon premier show à Paris au mois d'avril 2002, et 2 semaines après, j'ouvrais le Cabaret Mado officiellement. Ah, wow. Début mai 2002. Fait que je peux te dire que ce début d'année-là, il était intense. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour aller faire un show là-bas sans être tourmenté par le cabaret que j'allais ouvrir 2 semaines après. C'est comme tu ouvres un salon de coiffeur, là, ça te prend au moins 2-3 mois à préparer tes affaires. Puis là, j'ouvre un cabaret. Je ne suis pas là pour les derniers ajustements. Je ne sais pas si le tissu pour la chaise va faire mon affaire parce que je suis en train de chanter à Paris. Mais c'est la bonne décision que j'ai prise parce que pendant 20 ans, je suis retourné à tous les années, des fois 2 fois par année, faire des shows. Et après, ça a découlé en Belgique parce que j'ai rencontré des drag queens qui m'ont invité dans leur club. Après ça, c'était la Suisse. Fait que ça va bien, ça a bien été. Puis on espère que maintenant que ça reprend tranquillement, qu'ils vont me réinviter. Mais d'ailleurs, oui, j'y vais en 2022, au mois de février. Je fais un show à Paris. Fait que, oui? Ça passe à la TV là-bas en plus. Ah, wow. Et à l'inverse, est-ce que toi, tu invites des drags de Paris, tu sais, parce que tu me dis, j'en connais une puis un autre avec les. Est-ce que toi, tu les invites ici? D'ailleurs, celle qui va m'inviter pour le spectacle télé de Paris, c'est la Diva Live, que j'ai déjà invitée à mon cabaret, que j'ai déjà invitée sur mon show de 30e anniversaire à Fierté Gay, et qui a déjà été invitée aussi par elle-même pour Fierté. Une voix incroyable, une voix d'opéra. Wow! Wow. Puis une personnalité adorable, on s'entend super bien. Puis c'est drôle que tu me dises ça, parce que ce matin, il m'appelait pour me dire, écoute, la date est décidée, c'est le 14 février, on fait notre show à Paris, puis je te book dans mon cabaret, puis on fait la télé après ça, puis j'ai fait « Ah, wow! »
Wow. L'équipe préparée, on va regarder des photos, puis on pourra regarder des commentaires juste avant. Mais tout d'abord, avant j'oublie, je veux dire merci de nous avoir envoyé une vidéo. BBCM, le commanditaire officiel des podcasts. Je fais la mise en scène artistiques de plusieurs événements pour eux. J'ai fait 7 ans de Black and Blue, c'est 4 ans 3 ans, 4 ans de Carnaval des couleurs. Cela dit, merci d'avoir participé en vidéo à notre 30e de BBCM qui a eu lieu à l'Olympia. Et toi, de ton côté, je veux pas l'oublier, Mado. Donc, de ton côté, tu as un spectacle qui s'en vient dimanche, le 12 décembre. C'est un show de Noël. Parle-moi-en un peu. Et puis, il y a aussi le jour de l'an. Parle-moi de ça au Cabaret Mado. Moi, je déteste Noël. Alors donc, comme je ne suis pas la seule qui déteste Noël, parce qu'il y a plein de monde qui me dit « J'haïs ça, les tunes de Noël, j'haïs ça, les tunes de Noël. » Il y en a qui cotent ça à partir du 1er août. Tu sais, wow, calme-toi, chinette. Ouais. Premièrement, ça devrait être interdit avant le 1er décembre de faire jouer des tunes de Noël. Fait que ce que je fais, c'est un spectacle monologue et chansons, comme je fais d'habitude, avec mon pianiste. Et là, j'ai tout changé les paroles des chansons de Noël pour rendre ça drôle et adapté à la réalité d'aujourd'hui. Et puis, fait que si t'aimes Noël, tu vas rire. Puis si t'aimes pas Noël, tu vas rire. Fait que c'est gagnant-gagnant. C'est au cabaret le 12 décembre à 21h30. Puis ça, les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Puis comme il n'y a rien à TV le dimanche, parce que là, les émissions vont finir bientôt, là, fait comme combien de fois qu'on peut regarder Astérix et Cléopâtre? À un moment donné, ça va faire. Tu sors de chez vous, puis tu viens voir mon show, parce qu'il y a d'autres choses à faire que regarder la TV. Alors, c'est sur le point de vente. On va le voir d'ailleurs au bas de l'écran. Et puis, le spectacle du jour de l'an. Donc, tu es avec plusieurs personnes. Parle-moi un peu. J'ai 10 drag queens, puis on va peut-être avoir des danseurs. Puis là, c'est une grosse affaire, parce que là, cette année, on a le droit d'être un petit peu plus de monde. Fait qu'on c'est sûr qu'on n'aura pas de monde debout là, pour tout pacter la place, mais on va y aller à la maximum de la capacité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut danser! Yeah, enfin! On peut danser, je vais pouvoir faire la DJ. Ouais. Mado, je voudrais qu'on regarde cette photo-là. Par moi, c'est ta photo qu'on peut retrouver un peu partout. Parle-moi qui fait tes costumes la plupart du temps. Pas la plupart du temps, c'est exclusivement lui. J'ai un seul designer. Je ne porte plus de Village Valeur. Je ne porte plus de Plaza Saint-Hubert parce que je me fais fusiller par mon designer qui s'appelle Daniel Serrurier, qui est extraordinaire, qui fait presque juste Mado. Il fait des fois d'autres drag queens, mais c'est vraiment mon couturier attitré. Il fait mes cheveux, il fait mes bijoux, il fait mes costumes. Tout, lui, tes cheveux, etc. Wow, oui, il fait tout. Puis même des fois, les souliers, qu'il y a des pierres dessus, tout ça, c'est lui qui va les faire. Il est vraiment un artiste incroyable, multidisciplinaire dans le monde de la mode. Il peut tout faire. Vraiment, je suis privilégié parce que depuis que je l'ai, j'ai de l'allure. Mado, je dois dire merci à chaque invité. On demande tout le temps une photo d'enfance. Et puis, tu m'en as envoyé une. Alors, merci beaucoup. Parle-moi by the way, moi aussi, j'étais dans les Louveteaux. By the way, je me rappelle pas, c'était ça ou ça? En tout cas, c'est les Louveteaux, ça? Ça, c'est les Jeannettes. Ça, c'est les Louveteaux. Puis ça, c'est Spock. Et t'as été dans les Louveteaux combien de temps? En fait, j'étais là peut-être 3, 4, 5 ans. Je sais pas. Mon père était à Akela. Fait que mon père était direct. Tu sais, c'est Akela, tu sais c'est quoi? C'est le chef de la meute. Oui. Fait que même avant d'être dans les Louveteaux, j'allais dans les camps parce que mon père était là, ma mère était cuisinière, puis mon frère était dans les Louveteaux, puis moi, j'étais là. Et puis, je m'habillais pas de même, par exemple, dans les Louveteaux. La photo vient de passer. Et puis, fait que j'ai suivi la famille, tu sais, parce que je sais pas combien de temps ça a duré, mais je suis allé jusqu'au bout. OK, tu t'es ramassé avec les patchs, toutes les affaires. Oui, t'avais des petits écussons, là, puis... Oui. J'ai découvert ma sexualité, moi, dans les camps Louveteaux. Pas moi. Oui, on allait là dans les 2 semaines, les fins de semaine, ça fait la même, c'est ça. Non, moi, quand j'étais jeune, j'étais lesbienne. J'embrassais juste des filles quand j'étais jeune. Là, j'ai découvert ma sexualité à... Oui. 12-13 ans, là, j'ai bien dit découvert, là, on se calme, on ne rentre pas dans les détails. Mado, parle-moi de cette photo-là, c'est un peu dans tes débuts. En fait, tu m'as demandé quelque chose de mes débuts, puis dans mes débuts, c'est le genre de costume que je pouvais porter parfois. Je me faisais des costumes maison. Ça, c'est peut-être 10 ans après mes débuts, mais je vais être honnête avec toi, je pense que dans le temps, les ordinateurs n'existaient pas, fait que j'ai pas de photo de 1987. Ou si j'en ai une, elle est jaune. Fait que j'ai trouvé quelque chose 10 ans plus tard, mais quand même, c'est ça. C'était la Mado de l'époque, elle ressemblait à ça. Ça, c'est les temps de Sky, c'était à peu près ça? On est dans ce temps-là, les débuts? C'est le lézard. Le lézard qui est au début. Quand j'étais cigarette girl, je me déguisais en toutes sortes d'affaires. Je me collais des Fruit Loops sur des cônes pour faire des totons de Madonna. On faisait, comme tu as vu, les flashs. J'ai déjà eu des têtes de poupées sur mes seins.
avec une tête de poupée sur les parties ici. Dans un black and blue, j'ai déjà eu une perruque noire et un petit gant bleu qui cachait mes parties intimes. Puis c'est tout ce que je portais. J'étais complètement nu. Parce que c'était black and blue. J'avais le gant bleu et les cheveux noirs. Je t'ai déjà croisé dans un black and blue en 2001, mais on ne s'est pas tant reconnu. Le premier 2001 black and blue. Est-ce que tu as performé dans un black and blue à plusieurs reprises, hein, Mado? J'ai animé, j'ai performé au moins une dizaine de black and blue. Ton premier? Mon premier, c'était celui d'ailleurs que je passais des jello avec Mme Simone. On passait des jello avec de la vodka dedans au 1000 de la Gauchetière. Oui. Ou au Métropolis, un des deux, là, parce qu'au début, c'est dans les plus petites salles. Oui. Puis après ça, le plus beau souvenir, c'est le Black and Blue 99 que j'ai animé. Jean-Pierre Pérusse avait monté un super show de 45 minutes, non-stop de danse, de performance. Puis moi, j'animais ce show-là. Puis après ça, j'ai rencontré un couple de jeunes hommes de Londres et j'ai passé 48 heures de bonheur. Et là, je me suis pas réveillé en disant « C'est qui ces affaires-là? » Je me suis réveillé en disant « Encore! » L'équipe, avant de regarder, on a reçu des petits commentaires. Parle-moi de ton association avec Steve, qui est une partie importante dans ta carrière. Tu l'as mentionné un petit peu tantôt, là, mais Steve prend toute décision. C'est un peu ton complice artistique? Bien, Steve était comme gérant au Cabaret Mado. Puis à un moment donné, il n'y avait pas le choix. Les gens appelaient au Cabaret Mado pour avoir Mado. Fait qu'à un moment donné, ils se disaient « Bon, mais on veut Mado. » Steve, il répondait. Puis à un moment donné, il dit « Je pourrais m'occuper de tes affaires si ça te tente. » J'ai dit « Oui, ça me tente parce que moi, je suis pas que je suis désorganisé, mais j'ai juste le goût de me concentrer sur l'artistique. » Tu sais, comme au Cabaret Mado, c'est Denis Brossard qui fait toute la comptabilité. Moi, je suis là pour les artistes, pour les spectacles en général, parce que c'est ça ma force. Chacun sa force. Ouais. C'est surtout mon intérêt. Tu sais, moi, c'est la performance qui me fait triper. C'est pas de compter combien qu'on a fait à soir et combien qu'on a dépensé. Oui. Ne pas le savoir, au pire. Et là, avec le temps, est-ce que Steve, il va dire des fois, écoute, je pense que tu te trompes ce projet-là, moi je pense ça, ou bien à soir, tu étais moins bonne que hier. C'est une complicité comme ça, vous avez? Ou... Jamais il oserait dire que je suis moins bonne. Non, mais honnêtement, tu sais, des fois, de se faire juste dire t'es belle, t'es bonne, t'es capable, Mané, c'est peut-être pas un bon... Des fois, il va me dire, écoute, as-tu senti comme moi que le public est un peu plus froid? Étais-tu correct? Je dis non, des fois, c'est le public qui des fois, c'est dur à démarrer, puis des fois, c'est moi qui est un petit peu plus fatigué, ça peut arriver. Ouais. Mais généralement, il va surtout me dire hey, t'es en feu à soir, c'est bon, puis tu sais, il est bien encourageant, puis il lâche pas, puis il est tellement excité, il m'appelle, il dit on a un contrat, des fois, il est plus content que moi. Ben toi, gérer une salle, by the way, c'est ta force. Donc, on peut être devant toi sur un stage, tu vas parler pendant 1 heure, puis on rit pendant 1 heure. Donc, c'est pas compliqué. Mado, on va regarder des commentaires. Non? Hey, Mado Lamotte, aimerais-tu être juge à RuPaul Drag Race? Drag Race. Non. Fin de la conversation. Non? Écoute, c'est comme Céline. Je peux être la seule drag queen qui n'aime pas RuPaul Drag Race. Raconte un peu, si tu le veux bien. Là. Je veux pas que tu bâches personne, mais vas-y. Pas que j'aime pas ça, mais c'est parce qu'après 14 saisons, à un moment donné, là, je suis fatigué. Là, tout le monde en parle, mais je vais voir des fois les runways, je vais voir les looks qui sont belles, sont hot. Mais tu sais, moi, toutes les histoires de télé-réalité, que ce soit des Kardashians ou que ce soit Big Brother, que ce soit... Ça m'intéresse pas de savoir ce que le monde pense de telle autre drag queen, de telle autre personne, puis dans les confessionnaux, puis ça se plaint, puis ça chiale, puis ça broye. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est la performance. Moi, je veux voir du monde danser, je veux voir du monde chanter, je veux voir du monde acter. Oui. Avec ce genre de télé-réalité-là, ça me fait pas triper. Mais c'est sûr que si on me demandait d'être juge, peut-être que j'irais quand même pour pouvoir être bitch. Ben, tu vois, il y a un commentaire quand on s'est parlé précédemment, il y a quelques jours, que tu me dis, puis effectivement, tu as complètement raison. Avec ces concours-là, ils sont en train indirectement de créer un certain moule. Donc, on se forme alentour de ce qu'on veut. Fait que le côté artistique est plus ou moins élaboré. Donc, depuis ces shows-là, les drag queens savent se maquiller puis ils commencent à avoir de l'allure. Ça, il y a ça. Oui, c'est des cheap et des quétaines comme moi, à l'époque, il n'y en a pas. Mais le problème, c'est que des fois, il y en a trop qui se ressemblent. Il y en a qui se démarquent, oui, mais il y en a trop qui leur talent, c'est le maquillage puis l'habillage. Oui. Puis sur scène, puis il n'y a rien qui se passe. Mais c'est peut-être parce que, justement, il faudrait que tu travailles un petit peu plus sur la performance que le look. Fait que des fois, ces émissions-là, c'est dangereux pour ça. Je leur dis toujours aux nouvelles drag queens, fais attention, trouve-toi une personnalité, trouve-toi un genre, parce que si tu essaies de copier l'autre aussi qui copie l'autre, vous êtes 14 à copier la même, bien là, vous allez tout avoir ce look-là. Vous n'allez pas vous démarquer après ça sur scène. C'est important de... Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, là.
Effectivement, oui, tu as raison. Salut Mado, vas-tu refaire une autre télé-réalité bientôt? Mais la réponse était dans les réponses que je donne depuis tantôt. Là. Non. Sauf si montant d'argent à 6 chiffres, peut-être que là, je vais le faire. Mais ça m'étonnerait bien gros parce que je suis pas fan. Je regarde pas ça. Tu sais, j'ai trouvé Rita bien brave de faire Big Brother. Je me disais, my God, comment il fait? Je serais pas capable. Il y a un petit côté de moi qui était un peu réservé aussi. Tu sais, quand je suis pas en personnage, quand il y a l'autre personne qui est là, cette personne-là est très réservée, très solitaire dans le sens que j'aime ça, me retrouver dans mes affaires, puis pas partager avec la planète entière ma vie de tous les jours, mon quotidien. Tu manges des céréales à 8 h le matin, c'est ça, c'est moins intéressant, mettons, t'es moins là-dedans. Ah, je mange pas de céréales, c'est des omelettes, des sandwichs au jambon, tomates, fromage. Moi, je mange le matin. L'équipe, on va jouer au petit jeu que vous avez préparé. Juste avant, Mado, parle-moi de ton site Internet où tu vends plusieurs trucs. On va se quitter dans pas long, mais il y a un site Internet où on peut se procurer. Ben oui, mais vas-y. Sur Shopify. Shopify, je ne sais pas c'est quoi l'adresse, c'est mado/lamotte/boutique.shopify.com, je pense. Tu me l'enverras, puis on le rajoutera au bas de l'écran. Donc, alors là, si je vais acheter un chandail, une tasse... T-shirt, camisole de 2 modèles différents, 2 tasses de 2 modèles différents, une bouteille d'eau thermale, super cute, un sac de magasinage en jeans avec un beau logo Mado Gold, des cartes postales à offrir en cadeau que je peux autographier à la personne de votre choix. Et qu'est-ce d'autre chose? Il y a rien d'autre. Une couple d'affaires. Dis-moi, je vois que c'est super beau chez Mado. Si je viens souper chez toi demain soir, qu'est-ce que tu me fais à manger? Est-ce que tu vas sortir ton côté italien puis on mange des cannelloni maison ou on fait venir du Saint-Hubert? Moi, je fais rien venir. Ça doit faire 10 ans que j'habite ici. J'ai dû faire venir quelque chose une fois dans ma vie puis je sais même pas si c'était pas pour moi. Ou j'ai fait venir un petit gars pour passer la nuit. Mais à part ça... je le pensais, je n'osais pas le dire. Mais non, je suis bien trop jeune pour payer. Voyons donc, c'est le monde qui me paye. Mais en fait, moi, je te ferais probablement mes spécialités, c'est-à-dire d'abord le potage maison, parce que je suis la queen du potage. Mes amis me disent toujours, t'es la queen du potage. Et soit une lasagne, un bœuf bourguignon, un poulet stroganoff, ou simplement une raclette, une fondue. J'aime ça, des fois, pas cuisiner, mais fancy quand même. Ouais. Quand j'aime cuisiner, c'est des plats mijotés, c'est des affaires de moment. Des plats maman, là, c'est ça que je reproduis. Malade. Est-ce que, pour les desserts, est-ce que Mado est bonne dans le tiramisu? Moi, tu sais quoi mon dessert préféré? Raconte. La crème glacée Häagen-Dazs. Ah je peux manger 15 pots de crème glacée Häagen-Dazs dans une semaine sans jamais engraisser. Tu me fais chier ici parce que moi, je passe devant, je prends 10 livres. Fait que, est-ce que Mado, elle a engraissé dans le confinement? As-tu pogné un 5-10 livres, mettons? J'ai dû engraisser 200 grammes. Ça, c'est parce que j'étais habillé cette journée-là. Non, écoute, moi, je suis chanceuse que j'engraisse pas facilement parce que on brûle les gras avec le vin rouge, un petit peu. Ben oui. Je fume pas de pot. Fait que j'ai des amis qui fument du pot puis ils sont toujours en train de grignoter. Moi, c'est ça, je pense que ça me sauve la vie, cette affaire-là. Oui, parce que fumer du pot, t'es ses chips assez vite en soirée. Mado, on termine le podcast Balado dans pas long. Juste avant, si tu me permets, on joue un jeu. L'équipe nous ont écrit des noms d'artistes. Alors, si tu veux le chanter, sinon, donne-moi une anecdote tous les deux en premier. On fait un concours entre moi et toi. Et puis, le nom qui sort, on sort la toune. Alors, je dis n'importe quoi au hasard. Mettons qu'il nous dit Chantal Paris. Il faut trouver la toune vite faite. Au pire, une anecdote, OK? Chantal Paris. Si c'est un garçon que nous donne le ciel, on l'appellera Emmanuel. Oui, Chantal Paris, ça. Moi, j'aime. Ouais. Il est parti sans avoir compris. Celle-là, je sais pas, ouais. On part. Premier nom, l'équipe. Alors, Mado, roulement de tambour. Margot Lefebvre. C'est la photo Bossa Nova. C'est le rythme du jour. Effectivement. Deuxième nom. Bravo pour Mylène Farmer. PKO aujourd'hui. Effectivement. Prochain nom. Dalida. Il venait d'avoir. Je suis toutes les femmes. Ou je pourrais chanter Gigi l'amoroso. Je vais en profiter pour ouvrir une parenthèse. C'est quoi ta tune favorite de Dalida?
Oh my God. Écoute, tu sais que je fais des shows de Dalida quasiment oui. chaque année au cabaret parce que pour l'anniversaire de sa mort au mois de mai. Oui, oui. Et puis j'en ai plein, c'est ça. J'aime beaucoup, j'ai trafiqué, venait d'avoir 18 ans, j'adore cette version-là que je fais, mais surtout je trouve que Dalida émotive, Dalida sérieuse, comme la chanson Pour ne pas vivre seul, là, c'est tellement beau cette chanson-là, ça parle d'une histoire de garçons avec d'autres garçons, puis c'est beau, c'est touchant, puis elle le chante super bien. Je dirais que c'est celle-là. Y a-t-il une chanson de Dalida qui dit, mon Dieu, j'aurais aimé écrire cette chanson-là? Gigi in Paradiso. Oui, oui. Prochaine artiste. Queen. We are the champions. Non, mais c'est Bohemian Rhapsody, la meilleure, évidemment. Absolument. T'as-tu vu le film? T'as-tu aimé ça? Oui, j'ai vu le film. J'ai trouvé ça correct. Moi, les biopics, là, ça dépend. Je suis pas fan. Je n'irai pas voir Aline. T'étais là hier, toi, hein? Ouais, puis t'es-tu comme tout le monde? Oui, OK. Mario Pelcha. Les pleurs dans la pluie. Oui, effectivement. Moi, j'avais voyagé. Oui. Surtout Les pleurs dans la pluie, c'était un hit de Dream qu'il faisait au Cabaret Mado. Puis à chaque fois qu'elle faisait ça, elle se mettait un espèce de sac de vidange sur le dos. Puis il y avait quelqu'un qui venait l'arroser. C'était pissant. Vraiment drôle. Michel Dorion. Oh mon Dieu, je sais qu'il a fait une toune. Il y a une toune, mais attends, c'est quoi la toune? La vie, l'affaire La vie, là. Merci la vie, non? Si, on la sait toutes, mais on la sait pas en même temps. Oui, mais en fait, ma meilleure anecdote avec Michel, c'est vraiment quand on faisait les spectacles ensemble, La Belle et la Bitch, au Cabaret L'Entrepôt. J'ai eu du fun avec lui à faire ça. On montait des chorégraphies. Il me faisait danser. Puis d'ailleurs, à mon 30e, il était là. On a fait Human Nature de Madonna ensemble en espèce de performance miroir. C'était extraordinaire. Making Up, Michel Dorion, ils l'ont trouvé. Ah Making oui, Up, c'est ça, Making Up. Okay. Ariane Moffat. J'ai failli chanter Miami avec elle à Caraquette parce qu'elle était en spectacle juste avant moi, la veille, je pense. Puis on m'a demandé de faire partie du show, mais j'ai dit, elle voulait me faire le rap de sa tune Miami. Là. Il y a une partie qu'elle parle super vite. J'ai dit, tu parles, toi, je connais même pas la tune. Je l'ai pas fait. La prochaine tune. Marie-Carmen. Ben, franchement, Entre l'ombre et la lumière. Entre l'ombre et la lumière, ça sert à quoi de faire semblant de vivre? Oui, effectivement. Prochaine. Abba, c'est facile pour toi, c'est Abba, il donne un point d'avance. C'est arrangé avec le gars des vues, là. Ben oui, c'est Dancing Queen, franchement. Tu peux pas passer à côté de Dancing. Même si toutes les tunes d'Abba sont bonnes, sauf leur nouvel album. Et le dernier, on y va avec... vous allez me sortir... Edith Piaf. Ah, la plus belle chanson d'Edith Piaf, c'est l'hymne à l'amour. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Effectivement. Je me fous du monde entier. Je chante mal que le Christ, moi. T'as-tu du karaoké? Est-ce que t'es fervente admiratrice de karaoké? Moi, je vais chanter à la Normandie régulièrement, en cachette, pas déguisé, pas maquillé. C'est pas tout le monde qui me reconnaît, fait que c'est le fun. Puis j'adore chanter, Mado, avant qu'on se quitte, tu as aussi marqué une génération par le fait d'écrire dans le magazine Fugue. Ça, pendant plusieurs années, a marqué donc... 25 ans. 25 ans, félicitations. Quels sont tes souvenirs? Tu sais qu'il y a beaucoup de monde. Tu sais, bon, aujourd'hui, c'est plus simple avec Internet, Facebook, mais si on recule il y a 25 ans, un petit gay en Abitibi, donc ça lui permettait d'avoir d'humour et de visualiser la vie gay différemment? À l'époque, il n'y avait pas Facebook pour avoir des messages instantanés. Là, fait que je recevais régulièrement des lettres de mamans, de grands-mamans, de petits garçons qui faisaient leur coming out. Pas les grands-mamans ne faisaient pas leur coming out. Les petits garçons faisaient son coming out. Ouais. Ils me posaient des questions, puis ils me disaient « Je te lis, puis je t'aime bien, puis par exemple, comment je pourrais parler de ça à mes parents? » Tu sais, c'était comme assez intense parfois. Puis des fois, c'est les parents ou les grands-parents qui me disaient « On a un petit garçon qu'on pense qu'il est gay, puis on aimerait qu'il nous amène à en parler. » Puis je trouvais ça bien touchant que ces gens-là s'adressent à moi, surtout que j'écrivais une chronique humoristique. Mais je pense que c'était le fait de voir que j'étais un personnage public, puis que j'avais une aisance à le faire, je me cachais pas de rien. Fait que souvent, ça les aidait peut-être à faire soit le coming out ou à comprendre leur enfant, un des deux, tu sais. Ça, c'était agréable.
Oui, bravo pour ça. Mado, avant de se quitter, j'ai ma dernière question qu'il faut démystifier tout le monde. C'est qui les sœurs Mado, la sœur de l'autre? On est tout fourré là-dedans. On comprend plus. C'est comment ça va l'arbre généalogique, là? Donc, il y a une sœur, il y a une cousine. Ça part de où? Puis moi, j'ai une question. Quand j'ai fait les recherches sur toi, c'est qui ça, Shirley Lamotte? J'ai jamais entendu parler de ça de ma vie, sauf dans les recherches. Shirley Lamotte, c'est ma chatte. C'était ma chatte. Mais là, elle est décédée. Maintenant, j'ai Suzon Lamotte et Marie-Ange Lamotte. D'ailleurs, je fais le lien parce qu'il faut que je dise, c'est marqué à quelques reprises, tu es en couple avec Shirley Lamotte. C'est ta chatte. Oui, c'était ma chatte. Ben oui, c'était ça la joke. En fait, moi, j'ai eu des chats. J'ai eu Gonzo récemment. Moi, je suis une fille à chat. La folle aux chats dans les Simpsons, c'est quasiment moi. Mais c'est pas moi, c'est ma soeur. Ma soeur Nicole, drag queen. Elle, tu parlais de l'arbre généalogique. Tu vois, on a décidé que les arbres généalogiques commençaient avec les Lamotte. Ouais. Moi, je suis là. Nicole est à côté. Elle a fait des enfants. Marla, Tracy, Gabriella, qui ont fait des enfants, Moi, j'ai fait 2 filles qui ont arrêté de faire du chat à un moment donné. Ces filles-là ont fait des filles, dont Rita, qui fait partie de cet arbre généalogique-là. Puis là, ça a descendu. Puis là, à un moment donné, ça finit plus. Là, il y en a. J'ai dit, arrêtez de faire des enfants. Je suis rendu quadruple arrière-grand-mère. Tu sais, chose. Wow. Ça coûte cher à Noël. Ça coûte cher à Noël. Alors là, il n'y a plus de petits-enfants d'enfants parce que c'est ça, Rita Baga, c'est l'autre Rita, Sacha Baga, Rita Baga, ça a fini plus. Ben, Rita, elle a fait Sacha Baga puis Isis Baga, puis je pense qu'elle leur a dit, vous ne pouvez pas que vous fassiez d'enfants. Vous êtes rendu comme les Dion, finalement, c'est ça, ça grossit. Elle ne veut pas être grand-mère, fait que tant mieux si elle n'est pas grand-mère, ça veut dire que je ne serai pas encore arrière-grand-mère. Mado, je veux te remercier énormément d'avoir pris le temps de faire le podcast Balado avec nous. Et K-Boyfriend, merci beaucoup. Vous à la maison, donc si vous voulez encore une fois visiter notre saison 1 ou 2, je vous invite à le faire sur la page Facebook, le site Internet, sur différentes plateformes, et aussi sur le Facebook. On revient avec une saison numéro 3 en janvier dans un décor complètement différent. Vous allez voir les publicités passer. Mado, avant qu'on se quitte, s'il y a quelqu'un qui veut débuter à faire ce métier-là, comment on fait? On t'écrit sur Facebook, puis on essaie d'avoir un booking, ou on se maquille, puis on va dans un concours? Comment on fait? Tu m'appelles pas, tu m'ignores, comme si j'existais pas. Non, mais tu t'inscris au concours Drague-moi du Cabaret Mado, parce que justement, il y a des concours pour la relève. Je sais qu'il y en a au cocktail aussi, fait que c'est important d'encourager les jeunes qui commencent. Puis n'ayez pas peur, si ça vous tente de faire ce métier-là, il y a de la place pour tout le monde. Gars, filles, bébites, tout ce que vous voulez. Tout le monde est bienvenu, pardon, tu m'as fait le dire. Et puis, moi, par contre, je suis pas bonne là-dedans. Moi, je suis pas là pour faire du coaching. Je peux donner des petits conseils, ça me fait plaisir, mais moi, je suis là pour mes affaires à moi. Il y en a d'autres qui sont bien meilleurs que moi, puis déjà, j'ai de la misère à me maquiller tout seul. Imagine, il faudrait que j'explique à quelqu'un comment se maquiller. Il va mal commencer sa carrière, c'est sûr et certain. Alors, pour suivre les informations, on le voit au bas de l'écran, Cabaret Mado, Facebook, et puis vous pouvez aussi voir Mado Lamotte sur Facebook et différentes plateformes. Merci beaucoup. Boutique, puis mes shows, puis tout. Envoie-moi le plus de matériel possible, on le marquera à la fin du podcast Balado. Merci beaucoup d'avoir accepté. On peut l'applaudir. Notre invité de ce soir, Mado Lamotte. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée pour vous à la maison. Chin chin, et on peut-tu dire joyeux Noël et bonne année? Hein? On termine notre saison avec toi. C'est un immense privilège. Temps des fêtes à tout le monde, puis Hi-ha! Et on se revoit en janvier, saison numéro 3. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Mado.
Bye.